Bon mercredi, comment ça va aujourd'hui? Je ne sais pas combien il y a d'épisodes avant le crash, là. Je suis rendu au 7e ou 8e épisode. 8e? Ou peut-être même 10, je ne sais plus. Je me suis couché encore à minuit à écouter avant le crash, je suis comme accro ben raide à cette émission-là. Remplir le réservoir d'eau. On va remplir le réservoir d'eau. Salut Pierre Audet, bon matin. Monique, bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Bon matin, Firmin, bon matin. Hey, Charlie Munger est décédé, hein? L'homme qui disait non à Warren Buffett. Et il y a une phrase qui dit que j'ai beaucoup aimé. Attendez un peu, on va préparer ça. Une phrase qu'il a dite, c'est la phrase qu'il a dite. Hein? Et merci Firmin, que j'ai beaucoup aimé. L'envie est le pire péché. Parce que non seulement tu n'es jamais heureux, mais tu n'as même pas de plaisir à avoir de l'envie. Hein? Être envieux, parce que, ouais, avoir de l'envie, là, ça... mais j'ai aimé ça, cette phrase-là, parce que ça représente beaucoup ma vie. Je ne suis pas envieux. Hein? Je crois que tu dois être presque à la fin, 9 ou 10 épisodes. OK, je dois écouter le dernier d'abord. Non, je ne suis pas envieux, moi. Tu sais, moi, je rêve beaucoup. Je suis un rêveur, mais je rêve éveillé. Je rêve pas en couleur, là. Moi, si je veux avoir quelque chose, je regarde est-ce que c'est possible. Est-ce que je veux vraiment l'avoir? C'est quoi l'effort de travail pour me rendre jusque-là? Est-ce que c'est possible? Et si mon cerveau dit, mes calculs disent non, je le fais pas, puis je m'en fous. Hein? Regardez, comme avoir un jet privé, ça ne fait pas partie de mes objectifs. Mais admettons, hey, moi, je vais avoir un jet privé. On s'entend-tu qu'il faudrait que j'en vende en tabarnouche des guimauves pour me rendre jusque-là? Ça ne fait pas partie de mes rêves, là. Ça ne fait pas partie de mes rêves. Mais est-ce que je veux que notre guimauve soit vendue partout? Ben oui. Donc, il faut améliorer augmenter la durée de vie. Mais on va voir. Peut-être que ce n'est pas possible. On va les livrer peut-être toujours en ligne pour toujours. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Salut, Marie-André. Profitez pour laver mon comptoir ici. C'est ici que je travaille. Radio à quelle heure déjà ce matin? 11 h, Radio X. Hein? Tous les mercredis à 11 h, je suis à Radio X. Parler de... Écoute, il y a tellement de sujets avec le mois de novembre qu'on vient d'avoir. Hey, écoute, quel mois de novembre, hein? Le mois de novembre est supposé être un mois triste, un mois plate. Attention, là. Hein? Ça nous a coûté cher. On va se le dire, globalement, là, ça nous a coûté cher, ce mois de novembre-là, parce qu'on a donné 7 millions aux Kings. Il y a Valérie Plante qu'on a découvert qui avait mis une facture qui n'avait pas payé. Il y a Dominique Olivier qui dépense sans compter, l'OPCM qui dépense sans compter. On fait volte-face dans à peu près tout. Hein? C'est le fun. Pour un gars comme moi qui commente l'actualité tous les jours, qui fait des débats là-dessus, hey, écoute, j'ai du stock. C'est juste que ça nous a coûté cher. Ça, c'est la preuve que tous les gens qui rôdent autour d'un semblant de pouvoir est pas mal loser, dans le fond. Hein? Ils le font sur le dos de notre argent. C'est ça que ça veut dire. C'est aussi divertissant que ça. Hey, il y a 70 000 personnes qui sont à la COP 28 pour parler du climat. Qu'est-ce qu'une dirigeante syndicale faisait là-bas? Hein? Et là, pendant que je vous parle, je vois qu'au moment sur TikTok en ce moment, il y a 76 likes, 77 pour 97 personnes. Ouais, Magali à COP28, ouais, c'est scandaleux, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'affaires là. Qu'est-ce que 70 000 personnes ont d'affaires d'aller parler du climat? Hein? Ça devrait-tu être... Tu vas assister à des conférences. Selon une étude, pour améliorer l'environnement dans les emplois de bureau, il faudrait partager le crayon de mine. OK, le crayon de mine,
OK, OK. Hey, Madame Sonia Lebel, là, j'arrive de la COP 28 et là, j'aimerais ça me mettre dans la convention collective de partager les crayons de mine. Sincèrement. Euh, J'espère qu'on va avoir un comité d'accueil. Non, mais sincèrement, ils se prennent pour qui, ce monde-là? Hein? Ils se prennent pour qui? Tu sais, être leader, là, ça s'apprend pas. C'est juste d'utiliser ton gros jugement, hein? Ton jugement, là. Être un leader, c'est dire, qu'est-ce que les gens pourraient penser si je fais ça? Hein? Donc, qu'est-ce que les gens pourraient penser? Est-ce que c'est le bon timing? Tu sais, c'est les premières questions. Mettons que moi, je dirais, là, ben regardez, je suis un peu différent parce que vous le savez que j'ai déjà vendu une entreprise. Moi, si je paye, regarde, je suis déjà outré, je ne paye pas le syndicat. Mais admettons là, que, bon, c'est ça, j'ai déjà été dans les dragons, j'ai déjà vendu une entreprise, donc techniquement, j'ai de l'argent. Donc, en théorie, ça, c'est la théorie. En pratique, je ne le sais pas. C'est ça qui est le plus important de l'histoire, là, c'est que je ne le sais pas. Parce que je ne vais pas voir à chaque jour. Je vais juste voir les journées que ça va très, très bien à la bourse. Et, ben, mettons que je dirais à mes gens aujourd'hui, regarde, hey, tu sais, mettons, je m'en vais à l'usine aujourd'hui, puis elle me dit, j'aurais besoin d'une table, puis de tout ça. Puis je fais, non, on peut pas, casser comme un clou. Mettons que j'ai un salaire de l'entreprise, là, tu sais. Et là, ben, j'ai le goût, parce que là, je viens de voir le nouveau G-Wagon électrique qui vient de sortir à 300 000, et là, j'ai le goût de me le payer. Puis là, je me le paye. Hein? Techniquement, j'ai le droit. J'ai tous les droits. Moi, le boss. Hein? Qu'est-ce que vous pensez que les employés vont penser de moi? Quand je vais leur dire que j'ai pas une scène, ils vont-tu me croire? La réponse est non. Hein? À un moment donné, il faut que tu utilises ton jugement. Du jugement. On peut le voir, ce n'est pas parce qu'ils nomment des gens au pouvoir. Hein? C'est voter. Ces gens-là sont au vote. Hein? Ils ne montent pas les échelons pour leurs compétences. Hein? C'est un concours de popularité, autant pour un ministre, autant pour un député, parce qu'ils se ramassent au pouvoir. C'est un concours de popularité qui fait qu'on va leur donner des millions, puis on va leur dire maintenant que tu es populaire, là, on te paye pour nous servir, maintenant, utilise ton jugement. Jugement. Jugement, tu ne m'as pas demandé ça. Non, 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 tu ne me l'as pas demandé. Merci de jouer. Tu me l'as pas demandé d'avoir du jugement. Tu m'as mis au pouvoir parce que je t'ai dit ce que j'étais pour faire. Ça ne veut pas dire que j'ai la bonne approche. Disons que le mois de novembre nous a mis en lumière le principe de Peter. Hein? Mme Lépine, elle devrait quitter son poste carrément. Magali Lépine n'a plus de... Ben, c'est pas Mme Lépine, c'est Picard. Pourquoi tu me mets en... Mme Picard, Magali Picard n'a plus d'autorité pour gérer ça, là. Tu sais? Donc, mais c'est ça. Puis elle a dit, je vais revenir, mais je vais faire mes réunions pareilles. Je vais faire mes réunions pareilles sur Teams. J'aurais pu les faire là-bas. Donc, tu t'en vas à Dubaï avec 70 000 autres personnes pour être branché sur Teams pour écouter des choses à Montréal. Donc, qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Si tu t'en vas 4 jours, 5 jours, tu es supposé être occupé à l'os. Tu es supposé être dédié puis revenir avec des solutions. Tu es là pour... Ta job de syndicat, c'est de défendre les travailleurs. Tu n'as pas rapport dans le climat. Ce n'est pas ta job. Il y a quelqu'un qui va y aller à ta place, qui va dire maintenant, les travailleurs doivent impliquer ça parce que c'est ça que le gouvernement veut mettre comme pratique. Sonia Lebel, moi, je la trouve très, très bonne. Très, 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 très bonne. Jusqu'à preuve du contraire, là, Sonia Lebel, elle explique clairement notre capacité de payer. Elle explique clairement ce qu'on s'attend d'une négociation. Quand tu es en négociation, tu déclenches la grève, tu n'es pas venu à la table de négociation pendant un mois. Elle dit, ça n'a rien coûté, elle a des points. Ouais. Même si ça n'a pas coûté, sa place n'est pas là. Hein? Qui se souvient de Jean Doré quand il y a eu la grosse inondation puis il a décidé de rester en vacances? Geneviève Guilbeault, l'année passée, était en vacances. Il y a eu une tempête, il y a eu quelque chose, elle est revenue tout de suite. C'est comme ça. C'est ça être un leader. Mais je trouve que les deux femmes fortes de la CAQ, les deux personnes que je trosse maintenant à la CAQ, il y en a seulement deux,
jusqu'à preuve du contraire, c'est Sonia Lebel et Geneviève Guilbeault. Je trustais Éric Girard, maintenant, il n'est plus trustable, ce gars-là. Donc, elle vient d'arriver à Montréal. Elle doit avoir un beau petit comité d'accueil. Mais les syndicats ne doivent pas être là pour la planter, là. Fitz, ben non, Fitz, il fait juste dépenser. Fitz, il dépense de l'argent. C'est facile de dépenser de l'argent, là. Je vais regarder, je me mettrai en direct. Je vais OK, qui veut 5 piastres? Ah oui, 5 piastres. Hey, Joey, tu veux 5 piastres? Mais 5 piastres. C'est bien, 5 piastres, 5 piastres. Hey, vous allez m'aimer, hein? Vous n'allez pas trouver de moi. Ça ne veut pas dire que je suis une personne compétente. C'est ça, Fitzgibbon. Regardez ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment avec Nordvolt. Hein? Nordvolt, ça a sorti dans les journaux hier ou ce matin. Ça a sorti ce matin. C'est quand même son rôle, le rôle à qui? À Fitz? Non, 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 moi, Joey. Non, 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 non. Non, 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 tu as mal compris le rôle d'un ministre de l'Économie, là. Hein? Un ministre de l'Économie, comme Fitzgibbon, c'est pas une machine à dépenser de l'argent, là. Arrête, arrête. Non, non, aider. Non, non, il y a une différence entre aider les entreprises innovantes. Nordvolt, là, on va se le dire aujourd'hui, vous pouvez marquer la date, là. Vous marquez la date, là, je vous le dis tout de suite, Nordvolt ne viendra pas au Québec. Hein? Ça n'arrivera pas. Nordvolt ne viendra pas au Québec. Je lis les journaux, je peux voir ce qui se passe dans le monde avec les usines de batterie, ça ferme toutes ou ils ont toutes mis un break sur la construction, même si elle est construite. Hein? Au Kentucky, il y en a une grosse usine avec Volkswagen. Arrêtez. Hein? Donc, British Volt qui devait venir ici, ont fait faillite au UK avant de s'en venir ici. BASF qui devait venir. Donc, vous pouvez marquer la date, là, je vous le confirme, là, il n'y en aura pas d'usine de Nordvolt. Il est déçu qu'on est un peu fâché. Et le terrain, on vient de se rendre compte qu'il a payé beaucoup trop cher grâce à Luc Poirier. Bravo à Luc Poirier. Nordvolt ne va pas venir. Non, 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 non. Nordvolt vont étirer le temps. Là, en ce moment, Nordvolt, ce qu'il doit faire, c'est étirer le temps, voir le marché s'en va vers où. Rajoute une petite récession, là, ça ne passera pas. Nordvolt ne viendra pas au Québec. Je suis persuadé de ça. Je pense que j'ai assez d'expérience dans la lecture des nouvelles pour voir qu'ils vont inventer une histoire dans quelques mois pour ne pas venir. Non, ils ne feront pas faillite. Maintenant, Joey, le rôle d'un ministre de l'Économie, là, c'est de vendre le Québec. Vendre le Québec, ça ne veut pas dire de le dépenser. Hein? L'auto électrique n'a pas rapport là-dedans. C'est qu'il y a trop de joueurs en ce moment, puis ça coûte trop cher faire des usines de batterie par rapport à ce que la Chine est capable de faire. Ils ont 20 ans d'avance sur nous autres. Donc, c'est ça la réalité, là. Donc, et les usines, si Nordvolt a besoin de beaucoup d'argent, ils ont grandi trop vite. C'est une entreprise qui n'existait pas il y a 15 ans, là. C'est trop vite. J'y crois pas. J'y crois pas. Puis, j'écoute le PDG parler, puis entre les lignes, je ne vois pas de signes encourageants, là. Faut quand même s'attaquer à la production de la Chine. Ben oui, mais c'est pas en donnant des 9 milliards à tout le monde que tu vas t'attaquer à la production de la Chine, là. Hein? Il y a même une mine de construction. Oui, bien, l'affaire des mines, c'est que c'est 14 ans. Hein? Oui, il faut que tu construises la mine de lithium. Le problème, c'est que notre lithium n'est pas d'aussi bonne qualité que le lithium. Ouais, mais t'es un peu, Joey. Que le lithium de l'Australie. Il faut regarder ça. Notre sable bitumineux, notre pétrole des sables bitumineux était bon parce que tant que le pétrole est en haut de 100 piastres, là. En ce moment, à 77 piastres, on ne fait pas trop d'argent avec le pétrole de l'Alberta. Ils en font un peu parce que leur coût d'opération est à peu près 65 piastres le baril. Donc, à 77 piastres, ils font quand même 12 piastres le baril, là. Mais pendant ce temps-là, en Arabie Saoudite, c'est le coût de 2 piastres extraire un baril. Donc, ils peuvent jouer avec les prix tant qu'on veut, là. Maintenant, Joey, tu dis, on produit ici. Attends un peu. On produit ici. Qu'est-ce qui est mieux de produire? Ça va nous coûter 2 à 3 millions par emploi pour produire des batteries ici. Pendant ce temps-là, la Chine va arriver avec ses autos. Hein? S'il n'y avait pas de chicane, ce qui nous sauve en ce moment, là, pour les autos chinoises ici, c'est très simple, il y a une seule affaire, la chicane entre la Chine et les États-Unis. That's it. Sinon, le marché américain et canadien serait inondé de voitures chinoises, entre autres BYD qui appartient à Warren Buffett, bien, qui est investisseur là-dedans. Là.
Donc, j'en pense quoi des autos électriques? Bien, c'est pas une question d'en penser quoi, c'est une question d'early adopter. On est encore très tôt dans l'adoption des autos électriques. On a juste mis une loi en place pour 2030 et 2035, mais on est beaucoup, beaucoup early adopter et l'infrastructure n'est pas encore là. Et ça coûte cher quand même faire charger une auto. C'est pas gratuit, là, charger une auto électrique. Là. Faut que tu payes à peu près 10$ pour charger ta batterie jusqu'à 80 Donc, on n'est pas encore là. Ça va venir. On n'a pas le choix. Mais moi, je garde mon auto, j'ai un diesel et je vais le réparer jusqu'à temps que j'ai une auto. Je ne changerai pas tant que je n'ai pas une auto électrique. Un camion électrique, mais qui ne me coûtera pas 250 000, qui va être abordable. Et pour le moment, les autos électriques, c'est pour les riches, tout simplement. Ou ceux qui veulent vraiment donner un coup pour la planète, mais qui ne se servent pas de leur auto, ce qui est complètement ridicule. Fait qu'à ce moment-là, tu es mieux de ne pas acheter d'auto. Cela va très bien avec nous. Oui, mais tu ne fais pas le même style de rythme que moi, Marie-Hélène. Je suis toujours sur la route, soit pour... puis j'ai besoin d'un camion. Donc, avec toi, de la visite de fête à mon entreprise lundi. Soluxium, ben, je connais pas Soluxium. Oui, c'est un truck électrique? Non, c'est plus que 100 000. Mettons, le Rivian, il est 180 000 là. Des tracteurs de 350 forces électriques, écoute, ça va prendre du temps à tabarnouche, là. Donc, ouais, je vais aller checker tantôt, Joey, qu'est-ce que vous faites. Mais le rôle d'un ministre, là, pour terminer, là, le rôle d'un ministre, c'est de vendre le Québec, de mettre des infrastructures en place. Donc, oui, développer l'électricité, c'est ça notre carte de visite. Il faut le répéter. On n'a pas besoin d'aller chercher des subventions en plus. Si on est obligé d'aller chercher des subventions, c'est que notre électricité, ce n'est pas un argument de vente assez fort. Hein? C'est ça que je dis. Si on est obligé de donner des milliards pour attirer des entreprises qui viennent s'installer ici, pour qu'ils utilisent notre électricité qu'on n'a pas, bien, notre électricité n'est pas l'argument de vente qu'on pensait qu'il était. Ce n'est pas assez important aux yeux des entreprises. Regardez, Bombardier, avant qu'ils se départissent de la C-Série, leur argument massue, c'est que c'était un avion qui coûtait moins cher à utiliser, qui est devenu l'Airbus 220. Ça n'a pas marché, là, cet argument-là. À la fin, c'est combien ça coûte, tout simplement, puis tu vas être là encore dans 30 ans. Le marché ne croyait pas que Bombardier, la C-Série, était pour être là avec le nombre de dépenses. Ils ont été obligés de le vendre pour 1$. Nous sommes pas riches et nous voyageons beaucoup. C'est très profitable pour nous. Ben, non, mais je ne suis pas contre l'auto électrique. Là. Je fais juste dire, merci, Chantal. Je ne suis pas contre l'auto électrique. Je fais juste dire qu'il y a une différence entre acheter une auto électrique et investir dans une usine. N'aime pas d'investir parce que ça, c'est une dépense. Hein? Dépenser dans une usine électrique alors que le marché s'effondre partout mondialement. Donc, bon, Gilles, je ne suis pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste. La réalité, là, une auto, c'est nocif pour la planète. Qu'elle soit électrique ou soit à gaz, c'est nocif. Donc, il y a un coût d'acheter une auto, peu importe. Maintenant, ce qu'on aurait besoin, le gouvernement aurait été bien mieux d'investir dans les technologies d'auto autonomes. Les milliards qu'ils dépensent, imaginez-vous là, que s'ils investissaient pour des technologies de lidar, hein, encore plus pour avoir l'auto autonome. C'est là le futur. Il faut qu'on ait moins de voitures. Pas autant de voitures différentes, il faut qu'on ait moins de voitures. Fait 3 fois qu'elle a acheté à la boutique cette semaine. Merci, le roi. Hein? Merci, merci. L'hydroélectrique, oui, oui. Mais regardez une autre chose qui n'a pas de bon sens. La Pologne est le deuxième plus grand producteur de batteries après la Chine. Vous savez de où vient l'électricité de la Pologne? 69 de l'électricité provient du charbon. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça la solution, là. Ça, c'est juste pour avoir de l'air green, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tout simplement. La compagnie Zhongzi en Chine est en faillite. Bien, exactement, ça va pas si bien que ça en Chine, là, de ce temps-ci. Hein. On craint beaucoup en Chine en ce moment la même chose que le Japon en 1990. Et au lieu de s'en aller dans l'inflation, on s'en irait dans la déflation. Et ça, c'est pas bon. Là. C'est bon pour nous qui achètent du Dollarama puis qui achètent des produits en Chine. Là. Donc,
On a réservé notre voyage pour les fêtes, oui, ça fait déjà un mois et demi, du 29 au 5 janvier. Ah, j'ai vu là, qu'il y aurait un nouveau virus en Chine, mais on ne sait pas. Je t'ai envoyé le lien de mon entreprise. Ah, je vais regarder tantôt, Joey. Parfait, merci. Oui, les gros projets. Pendant que nous autres, ici, on manque de logements, les autres, ils en ont trop construit. Hein. Le taux de natalité en Chine est de plus en plus bas. Ce n'est pas pour rien que le président Xi Jinping a dit aux femmes, regarde, on ne veut pas vous avoir au bureau, on veut vous avoir à la maison faire des bébés. Il n'y a pas assez de bébés en Chine. Hein. Puis pendant longtemps, ils ont limité hein, d'avoir un seul bébé par famille. Mais là, c'est plus le cas. Là. C'est plus le cas. Ouais, mais tant pas de parler de virus ici, même si ça va juste mal virer. Là. Ça va juste mal virer, ça. Les autos des années vont-elles avoir le droit de rouler encore longtemps? Tout le temps. Il y a toujours les droits acquis, là. Tant que ton auto est en shape, là. Ah, l'immeuble à part, mais sincèrement, ça impressionne l'immeuble. Tu parles du building de 10 étages ou même plus, où ce qu'on a 260 000 parts dans la même place. Mais l'agriculture est appelée à changer. Hein. À part les odeurs, là, des porcs élevés ne voient pas du tout le dehors. Là. C'est dans une cabane, donc on pourrait faire ça dans le centre-ville de Montréal, là, si on voulait. Là. Ce qui n'est pas fou, c'est juste que ça pue. Là. Mais s'il y avait des installations nécessaires, on pourrait élever des animaux en pleine ville maintenant. Là. Les vaches ne vont pas tellement dehors non plus. Donc, l'agriculture est appelée à changer. D'ailleurs, l'agriculture urbaine, c'est juste une question de coût en ce moment. Mais c'est intéressant, là. Hein? Ben oui, c'est ça. Donc, si tu recycles les gaz pour chauffer, c'est pas fou, là. C'est pas fou. Tant qu'à aller mettre un grand building en terrain agricole, l'agriculture est appelée à changer beaucoup. Et la Chine nous donne des idées. Hein? Lyon électrique, oui, en arrache un peu. C'est normal parce que Lyon électrique, eux autres, leur modèle d'affaires était basé sur des subventions, sur les SPAC. En partant, là, le Special Purpose Acquisition Company, là, si vous voyez ça, puis vous investissez dedans, vantez-vous-en pas, c'était la pire crosse qui existait dans le marché boursier des dernières années. Tout le monde s'est fait avoir avec ça. Lyon en faisait partie de ça. Donc, on a acheté toute la gang trop cher. J'en ai du Lyon. Et Lyon, maintenant, qui vient de mettre des gens dehors parce qu'ils dépendent des subventions des gouvernements. Tu sais, je vous raconte une anecdote là, avec Théo Taxi. J'ai vu le projet de Théo Taxi dans les bureaux d'Alexandre Taillefer avant même que... hey, salut, bon voyage. Avant même que ça sorte, il m'avait demandé d'investir. On était amis dans ce temps-là. Et quand j'ai vu le projet mutualisation, le mot mutualisation m'a fait peur. Vous écouterez Pierre Fitzgibbon, c'est un mot qu'il utilise beaucoup aussi. Donc, quand j'ai vu ça, puis après ça, ça dépendait des subventions. Je disais, OK, mutualisation, subvention, moi, je me pousse. Lyon électrique, je les aime. On veut que Lyon électrique réussisse, là, mais Colin, ils sont dans un marché qui dépend de la mutualisation et des subventions. J'aime pas ça. Hein? Donc, j'aime pas ça. Pour le bien-être animal, je crois qu'on est très bien là-dessus. Oui. Élevage de porc au stade olympique. Salut, Laurie. mais non, mais c'est sûr que l'agriculture, on est en train de changer. L'agriculture change à grande vitesse. Là. Lyon électrique est-il le nouveau bombardier des temps modernes? Je ne sais pas. On veut qu'ils réussissent. Là. Sincèrement, on veut qu'ils réussissent, mais encore là, Lyon est arrivé dans un marché où tout est à faire. Hein? Les autres compagnies qui vendent des autobus ont déjà le marché. Ils ont pu s'adapter pour faire des autos électriques, des autobus électriques. Là. Tout le monde en fait maintenant. C'est plus un wow. Donc, Lyon, eux autres, doivent bâtir à partir de zéro un marché, développer des nouveaux marchés, rentrer dans des marchés où, mettons, il y a Girardin là, qui fait des autobus. Là, mettons, tu as Girardin, tu es satisfait avec lui. Là, il faut que tu ailles voir Lyon. Tu
sais, un coup, tu es satisfait de ton fournisseur. Regardez, moi, chez nous, j'ai des massés, parce que c'était le vendeur massé qui était là. J'ai toujours racheté des massés. Là, je ne suis plus en achat de tracteur, je n'ai pas besoin pour tout de suite. Mais tu restes avec la même, là. Regardez, je vous parle souvent des savons. Bien, les savons, là, un coup, vous êtes avec une compagnie pour vous laver, puis vous aimez le savon, vous allez difficilement changer. Et c'est mon challenge pour aller chercher 1 % du marché du savon. Je dois vous convaincre, dès que vous commandez chez nous, de choisir au moins un savon pour que vous l'essayiez. Parce que je sais qu'une fois que vous allez essayer nos savons, vous ne retournerez plus en arrière. Nos savons sont parfaits, sont doux. Hein? Je fais ma blog là, en ce moment. Là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, essayez-les. Hein? Si vous achetez des beignes chez nous, vous allez pouvoir acheter des beignes chez Tim Hortons après, puis chez Krispy Kreme. Vous allez avoir une autre option. Hein? C'est une option. Un savon, c'est sacré. Avoir un fournisseur avec qui on fait déjà affaire, c'est sacré. C'est à lui de nous décevoir. Hein? Parce qu'en affaires, vous savez que le mot « fais-moi confiance » n'existe pas. Hein? Ce n'est pas de faire confiance, c'est de prêter la confiance. Donc, Lion électrique doit aller voir quelqu'un qui a des autobus avec quelqu'un d'autre puis il dit « prête-moi ta confiance, hein? Je vais te livrer des autobus ». Tandis qu'il y a déjà confiance, mettons, à Girardin. Vous voyez dans quel monde qui évolue? C'est tough. Hein? C'est tough. Donc, je vis dans ce monde-là à petite échelle avec le savon. Je dois vous dire, lâchez votre savon actuel et essayez le mien. Mais le problème, c'est que c'est assez rare que vous êtes en pénurie de savon. Vous l'achetez pour 2-3 mois d'avance. Normalement, quand on achète des savons, on n'achète pas rien qu'un. Là. On l'achète pour avoir la paix. Hein? C'est quelque chose qu'on ne veut pas manquer. Donc, à toutes les fois que je vous parle, si vous n'êtes pas à la fin de votre réserve, ce qui est assez rare, vous allez vous lever le matin, vous allez dire « tabarnane, je n'ai pas de savon. Hein? J'ai pas de savon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me laver avec du savon à vaisselle. On a toujours du savon dans la maison. Vous voyez, le challenge, c'est la même chose à une autre échelle, à une autre dimension que Lion électrique doit vivre. Et ça, c'est tough. Bombardier l'a vécu, ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Regardez Taiga, que je ne crois pas non plus qu'ils vont passer au travers. Ils essaient de se positionner dans un marché de skidoo électrique et de sido électrique pendant que Bombardier les regarde aller. Tu sais, Bombardier, BRP, cette fois-là, les regarde aller en voulant dire passez par là, m'attendre. Donc, ces gens-là, qui sont les précurseurs souvent, sont là pour débroussailler le terrain. Hein? En parler, parce que les autres, ils doivent faire du bruit, puis ils doivent en parler. Puis ceux qui sont déjà dans le marché avec les diesels, attendre. Débroussaille-moi le marché, puis je vais avoir le temps. Ceux qui sont déjà dans le marché ont le temps de s'adapter. Ceux qui ne sont pas là doivent être des disrupteurs, comme Lion électrique, et rentrer fort. Ce n'est pas toujours facile, on le voit que la réalité frappe. Là. Il faut être patient. Effectivement, il faut répéter le message. Il y a peut-être aujourd'hui quelqu'un, parce que je viens de mentionner, qui a peut-être regardé sa collection, sa réserve de savon, peut-être qu'il en restait juste 2-3. Puis il va dire « Ah, mais écoute, il fallait que je commande chez Lambert aujourd'hui. » Bon, appelez-moi pas Lambert, hein, mais des fois que ça vous tente. Puis là, vous allez essayer un savon, vous allez dire « Tabarnane, ça sent donc bien bon. Il est bien doux en partant. Hein? Il est bien doux pour la peau, parce que c'est ça l'importance en premier. » Et là, bingo, je viens d'avoir un nouveau client. Il m'a prêté sa confiance, il ne faut plus que je le déçoive après. Voilà. Je viens de vous faire une conférence sur l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui payent. Vous autres, c'est gratuit. Hein? Ah! Oui, ça rend la peau douce. Peau douce. Je suis en train de travailler sur une calculatrice en ce moment parce que on utilise beaucoup de sirop d'érable. Je suis tout le temps en train de faire des calculs par rapport au sucre lorsque je fais mes recettes. Fait que là, je suis en train de faire une calculatrice que je vais essayer d'avoir sur le site d'ici une semaine. Disponible. Je vais donner un duo de bougies à mon amie pour sa fête. Elle a adoré. Merci, salut. Merci, merci, merci. Fait que je fais la radio à 11 h. Je vais m'entraîner aujourd'hui. Je fais des jambes. Je ne sais pas quand. Quelque part dans la journée. Je vais faire des jambes. Je vais sûrement faire les débatteurs ce soir. Je pense. Salut, Pélo. Salut. Hier matin, j'ai essayé de configurer mon Chromecast avec mon Google Home. Rien à faire. Il ne veut pas le voir. J'ai tout essayé de le configurer. J'ai reparti le réseau. Je me suis connecté sur mon réseau cellulaire avec mon Chromecast sur ma plaque. Rien à faire. C'est assez spécial que 2 outils de Google Home, l'application, et Chromecast, que je ne suis pas capable de les voir ensemble. Incapable. J'ai fouillé pendant des heures et des heures et des heures.
Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le ciel le soir. J'ai mis mon live TikTok. Quand ça marche, TikTok, c'est pas toujours facile de télécharger les... j'ai fait le hard reset, Padbook. J'ai tout fait. Tu n'arrives pas à le mettre ensemble, hein, Kim? J'ai tout fait. Padbook, j'ai fait le hard reset. J'ai essayé de ma tablette. J'ai essayé de mettre mon téléphone partage de connexion. Je suis allé dans le partage de connexion, j'ai mis mon Chromecast dessus. Il n'y a rien qui a marché. J'ai abandonné, là. J'ai abandonné. C'est juste que là, je vais regarder une autre technologie. Pourquoi je veux faire ça? Parce que je veux avoir des Chromecast sur toutes mes télévisions, mais je ne suis pas capable de le connecter à Sonos. Et en le mettant dans Home, ça me le permettait d'utiliser, mais je ne suis pas capable. J'ai mis, Padbook, je suis allé dans mon Chromecast, j'ai fait un partage de connexion, donc j'ai dit, OK, parfait, peut-être mon réseau est problématique. Quand on fait un partage de connexion et qu'on ne maximise pas la compatibilité, on est en 5 Hz, parce que c'est ça que Google Home a besoin. Donc, peut-être mon réseau me donne du 2.4, puis c'est pas évident de le changer. Donc, j'ai dit, parfait, moi le faire sur mon téléphone, il n'y a rien à faire. Oui, j'ai tout fait, Chantal. J'ai passé 6 heures de ma journée hier, puis je suis un gars technique, là. Non, parce que j'ai essayé 2 Wi-Fi séparés. On a beaucoup de difficultés. J'ai ça, jamais pu le faire. Bien, on peut le faire à travers Google Home. Hein? Pour ma compétence et rencontre de parents, je vais souper vers 20 heures. Ah, OK. OK. Donc, non, j'ai tout essayé. J'ai abandonné. J'ai abandonné. Je vais peut-être commander l'Amazon Fire Stick pour voir s'il fonctionne bien avec Sonos aussi. C'est surtout ma télévision en bas. Hein? Non, je le sais. Je n'ai pas besoin de demander mon fournisseur. Je suis un gars technique. J'ai séparé le 2.4 puis le 5, ça n'a pas marché. Quand je vous dis, j'ai tout essayé, j'étais un gars technique, moi. Hein? Et donc, pendant 6 heures, là, j'ai gossé, j'ai mis le 2.4, j'ai mis le 5, je me suis connecté sur un, ça n'a pas marché. Je me suis connecté sur mon partage de connexion en enlevant le maximiser. Parce que tu peux faire sur... Tu sais, quand vous partagez votre connexion, maintenant avec un iPhone, c'est marqué maximiser la compatibilité. Ça veut dire que tu t'en vas en 2.4. Si tu l'enlèves, tu t'en vas à 5. Donc, je dis parfait. Hein? Je vais connecter mon Chromecast sur mon téléphone et Google Home est sur mon téléphone. Donc, je suis en business, je suis sur le même réseau. Rien marché non plus. Ben oui, c'est difficile d'être dérangé, concentré. Ben oui, avec la grève. Là. Surtout, il y a des parents qui ont les enfants d'impact en ce moment. Là. Fait que je trouve ça plate que ce soit aussi complexe que ça de pouvoir ajouter, alors que j'ai ajouté tout mon Sonos dans Google Home, j'ai ajouté toutes mes stars, mais je ne suis pas capable d'ajouter l'outil. Là. Donc, et les produits consommables sont bons combien de temps? Guimauve Popcorn. Ah, ben là, t'as peu. J'ai 400 produits. Guimauve, 1 mois. Ça se congèle très, très bien les guimauves. D'ailleurs, c'est recommandé décongeler. Tu vas t'assurer que la fraîcheur va toujours être au rendez-vous, à moins que tu passes au travers le sac. Donc, les guimauves se congèlent. Vous pouvez commander en ce moment vos guimauves de Noël. Ça se congèle d'un coup. Popcorn, 2 ans. Barbe à papa, 2 ans. Meringue, 1 an. Donc, ensuite de ça, le beurre d'érable, ça se garde au frigo, même s'il est en pot de vitre. Le pesto se garde au frigo. Les épices au barbecue se gardent 2 ans. Bon, on met une date de 2 ans, là, mais les œufs de dragon, 3 mois. Tous les chocolats, là, c'est entre 2 et 3 mois, les chocolats farcis. Les barres de chocolat, 1 an. Quoi d'autre? L'huile de lin, il n'y a pas de date, mais ça se conserve au frigo. Hein? L'huile de tournesol, ça se conserve à l'abri de la lumière. Ah, c'est vrai, il faut que je me fasse un chili aujourd'hui. La tartinade, ça se conserve au frigidaire. Ça, là, vous devez... Il y a 2 affaires que vous devez commander là, à ce temps-ci de l'année. Une tartinade de citrouille érable et mélilo. C'est vraiment bon. Avec des gaufres. Les gaufres se congèlent 18 mois. Hein? Non, tu ne congèles pas les œufs de dragon. Il n'y a aucun chocolat qui va au frigidaire. Hein? Ça ne va pas au frigidaire des chocolats. Ça reste ici. Là. L'huile de lin, tu la gardes au frigo. Ça va rancir vite sinon. Donc, tu gardes ça au frigo, l'huile de lin. C'est excellent. Hein? Moi, j'en prends tous les jours pour la santé, mais tu peux en mettre aussi dans des smoothies. L'huile de lin, l'ail noir, il n'y a pas de date de péremption. Le miel n'a pas de date de péremption non plus. Il nous reste du miel en rayon aussi. Là, c'est le temps de vous gâter. Il nous en reste encore. Au moins, commande passée ce matin, on est
Chocopop, l'affaire, il y a une longue durée de vie, le Chocopop, c'est juste que quand tu l'ouvres, la durée de vie est de 15 minutes. Plein d'oméga 3 dans. Écoute, je ne sais pas, puis là, on avait encore beaucoup de commandes. D'après moi, aujourd'hui, on va récupérer le délai euh, avec le Black Friday. Donc, on est mercredi. J'espère que ça va l'avoir pour vendredi. J'espère. Mais il y a beaucoup de commandes, là. Je ne peux pas faire de promesses cette semaine, là. Le temps des fêtes est lancé et le Black Friday est la bougie d'allumage pour ça, même si on n'a pas fait mais on pédale. On pédale en tabarnouche pour tout sortir. Donc, mais on ne parle pas d'une semaine, là. On parle de quelques jours, là. Je ne le sais pas parce que je ne sais pas ce qu'on en est. J'ai regardé le rapport de produits à produire. On n'est pas dans la catastrophe. Donc, on est en contrôle de nos produits. Et ça dépend combien les profs font du piquetage aujourd'hui. J'ai des très bons produits sur nos sites. Nos savons, bien, ça dure au moins 1 an. Le sérum, tant qu'il n'est pas ouvert, 1 an, 6 mois après ouverture. Les crèmes, presque 1 an. Donc, voilà, vous savez tout. Les bougies, tout le temps. Sirop au bourbon, es-tu juste à boire? Ben non. Tu peux le mettre sur des crêpes. Tu ne fais juste pas de la cuisson avec le sirop bourbon parce que tu ne veux pas perdre le goût du bourbon, là. Ça goûte trop bon. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu peux le mettre sur des crêpes, sur de la crème glacée. C'est un sirop. On travaille avec le meilleur sirop qu'on amène encore meilleur avec le bourbon infusé pendant 6 mois, des fois jusqu'à 9 mois, mais il n'y a plus de différence après. La bougie, 1 an, ben non. La bougie, c'est à l'infini, là. C'est parce que j'essaie de donner des dates, là. La bougie, dans 8 ans, elle va être encore là, là. Donc, voilà. Hein? Hey, il est 8h23, pour ceux qui l'écoutent en direct. Fait que je vous laisse aller travailler. Moi aussi, m'a démarré ma journée. Première étape, toujours vous répondre. Aller lire les commentaires, vous répondre. Regardez quelles sont les ventes de la nuit. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, je ne vous demande pas grand-chose dans la vie. Hein? Je ne vous demande pas grand-chose. J'aime ça jaser avec vous. Juste peut-être venir voir le site, hein? Peut-être nous considérer pour vos cadeaux d'entreprise, amis ou pour vous. Donc, vous êtes 150 personnes. Je prends le guess que 150 personnes, après le direct, vont aller zioter notre site qui est françoislambert.one. Ah, je le demande, ça ne coûte rien de demander. Hein? Donc, on a eu une belle discussion ce matin. Belle discussion. On a trouvé plusieurs sujets. Moi, j'aime ça. J'aime ça parler de tout et de rien. Je suis un magasin général. Hein? Dans un magasin général, là, ce que je m'imaginais de l'ancien temps, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Hein? Oui, j'ai des produits à vendre. Oui, vous êtes dans ma boutique en ce moment. Mais c'est plus que ça, un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a des opinions, qui n'a pas peur de les partager et qui le fait dans le respect. Donc, avec sa vision. Puis, ça se peut que je n'ai pas raison dans bien des fois, puis on est ouvert aux discussions. Hein? Fait que c'est pour ça que j'aime parler avec vous. Donc, ça te prendrait un décor de magasin général? Ouais. Je pourrais le faire en black screen, mais je ne pourrais jamais vous parler de mon backsplash qui est en Corten, qu'on vend à notre usine d'acier de Saint-Jérôme. Tu vois, je ne peux pas toujours gagner. Faut que j'inclue toutes mes compagnies. Fait que voilà. Hein? Hey, bonne journée! Bye! Moi, j'ai une grange pour ça. Ben oui. Hein? Demande à Gaël, oui.